Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Night Création. By Night Création, c'est mon pseudo. Que vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là, ici sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo By Night tout court. Ici, nous allons parler tricot. Je suis teinturière de laine professionnelle. Si vous êtes nouvelle par ici, bienvenue. Et donc du coup, accro à la laine, accro au tricot. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on parle tricot. Et ceci est le 90e épisode. C'est un truc de fou. 90e, 90e épisode sur ma chaîne. C'est... Voilà, c'est complètement fou, je trouve que voilà, encore 9 et pouf, ça fera 100 quoi, c'est... ouais. Le dernier épisode date d'il y a un peu moins de 2 semaines, on est le lundi 20 mars, ce soir à 22h34, c'est le printemps, hein, c'est très très important, c'est tout ce dont il parle aujourd'hui à la télé, à la radio, enfin voilà, bref, c'est le printemps, il fait tout gris, mais les forsythias sont en fleurs, les jacinthes sont en fleurs, et donc le jardin est tout joli, tout fleuri. Alors, depuis l'épisode précédent, il y a eu la fête de la laine de Malakoff. Merci. C'était dingue, c'était chouette. C'était vraiment un moment qui nous a fait du bien, tous les deux, mon mari et moi. Moi, je suis revenue, mais reboostée, mais à fond. Je m'étais dit que je continuerais à enregistrer un peu tous les jours, déjà la semaine passée. Et en fait, j'étais tellement reboostée que j'étais complètement obsédée par il faut que je teigne de la laine! Donc, du coup, j'ai pas enregistré. Merci pour tous vos mots, vos encouragements, votre enthousiasme, pour vos adoptions. Enfin voilà, c'était complètement fou. Il y a vraiment eu un monde de dingue à cette fête de la laine. Et c'était très 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 chouette de se retrouver en région parisienne. Ça faisait longtemps, mais ça faisait presque plus d'1 an. Donc voilà. Donc voilà, fête de la laine, et puis la semaine passée, j'ai fait l'inventaire, j'ai remis un peu la boutique en ligne à jour, et j'ai fait mon planning teinture, j'ai préparé plein d'échevaux, puis j'ai commencé la teinture, je crois déjà, mercredi passé, j'étais déjà dans l'atelier, donc voilà. C'est trop chouette. Donc je teins en général tous les jours le matin et comme ça j'ai les après-midi pour faire d'autres choses, l'administratif ou rebobiner de la laine ou venir papoter avec vous. Donc voilà. Donc cet après-midi j'avais 2 choix. Soit je répondais aux commentaires de l'épisode précédent, soit je profitais de l'absence momentanée de mon chéri dans la maison pour venir un tout petit peu papoter avec vous. Vous parlez d'un ouvrage terminé et d'un autre reterminé. Terminé pour la 2e fois. Ouais, je triche. Et donc voilà, donc je répondrai aux commentaires de l'épisode précédent dans l'épisode suivant. Du coup, comme ça me permettra de voir si vous avez des questions et des choses comme ça qui ont été posées pour pouvoir y répondre dans la suite de l'épisode. Je ne ferai pas un épisode complet en une fois maintenant, j'en ai pas le temps. Mais donc voilà, donc j'enregistrerai un petit bout aujourd'hui, probablement un petit bout demain, on verra, petit à petit, et histoire d'avoir un épisode avec un peu de chouette contenu. Et donc voilà, donc merci énormément aussi pour l'accueil que vous avez réservé à Pollux, ma nouvelle base. Voilà, il reste quelques écheveaux sur la boutique en ligne, il n'y a pas un énorme show de couleurs, c'est complètement fou, enfin voilà, j'étais complètement estomaquée, je crois que je manque vraiment de confiance en moi. Enfin en même temps c'est une base que j'avais déjà proposée il y a 4 ou 5 ans, qui n'avait pas eu un succès fou, donc du coup je me suis peut-être pas fait assez confiance. Vous êtes de plus en plus curieux pour les laines moins courantes, et donc ça c'est très très chouette, c'est très très encourageant. Et alors pas de bol, pour le moment la filature n'en a pas, mais je vais normalement en avoir voilà, dans quelques semaines. Donc un peu de patience, Pollux arrive bientôt. Donc j'ai réussi à avoir quelques échevaux, je vais refaire quelques couleurs pour le prochain festival qui sera Bretzlen, qui sera les 14 et 15 avril ou 15 et 16 avril à Rittershofen, tout en haut de l'Alsace. Donc voilà, donc je suis en train de travailler dessus et puis plein d'autres choses. Mais merci beaucoup pour votre enthousiasme. Merci aussi pour tous les mots doux que vous avez laissés dans les commentaires. J'y ai pas répondu mais je les ai lus. Pour ma belle-maman, pour mon mari, merci à toutes celles, tous ceux d'entre vous qui avaient donné des mots d'encouragement à mon mari lors du salon. Enfin voilà. En bref, elle est de nouveau hospitalisée depuis hier après-midi, donc et c'est pour ça qu'il est absent. Donc voilà. Voilà.
Donc voilà, donc on va parler de choses complètement futiles, on va parler de tricot, parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de me changer les idées. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas été fort présente la semaine passée, enfin que j'ai pas réussi à trouver un moment pour enregistrer la semaine passée, parce que bah voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où il faut aller en urgence, enfin voilà. Et donc pour le moment on n'est pas tout à fait, encore moins que d'habitude, maître de notre temps. Donc voilà, mais on parle tricot, donc ouvrage reterminé. Donc je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. J'avais donc tricoté un pull Humulus pour mon beau-fils en laine de chez Fonty. Je voulais lui offrir pour ses 30 ans en novembre et je lui ai offert. Et puis après, en fait, j'étais pas là quand il a ouvert le cadeau. On en a oublié de reparler. Enfin bon, bref, ça a mis un temps pas possible. Il a oublié de me le ramener. Il adore la couleur, il adore le motif, mais il n'aimait pas l'encolure. Et donc j'ai bien fait de vous en parler dans l'épisode précédent parce que pendant que je terminais d'enregistrer le truc, en fait, je me suis dit, quand j'ai commencé le montage, j'ai fait, allez, je fais ça cet après-midi, je prends mon courage à deux mains, je relève ces mailles dans l'encolure et je fais ce col roulé que j'avais en tête. Et donc c'est fait, j'ai fait un col roulé. Alors je ne l'ai pas encore relavé parce que je pense que je vais le relaver pour le remettre en forme. Donc voilà le Humulus avec un col roulé. Tada! Donc merci pour toutes celles qui m'ont laissé des conseils dans encore un autre épisode précédent sur les idées de comment faire. Parce que donc le Humulus, normalement, je vais en reparler puisque maintenant il est vraiment terminé, non? On monte des mailles, on fait 2-3 rangs de côtes, puis on vient faire des rangs raccourcis pour que le dos soit un peu plus profond que le devant, pour qu'il tienne bien sur les épaules. Puis on entame ce motif de jacquard qui est une fleur de houblon, Humulus en latin. Et ensuite on vient tricoter en rond jusqu'en bas, une certaine longueur. Ensuite, quand on a mis les manches en attente, on remet les manches sur les aiguilles et on tricote les manches toutes droites. Et donc l'encolure était très évasée et ça lui déplaisait, il a mieux les encolures plus rondes, plus près du cou. Donc je me suis dit, donc soit je détricote, je fais un autre pull. Il m'a dit, oh, non, je l'aime bien. J'ai dit, soit je fais une bidouille d'une manière ou d'une autre et je te fais un col roulé. Oh oui, génial, un pull col roulé, quelle bonne idée. Donc j'ai suivi le conseil de l'une d'entre vous parce qu'à la base je m'étais dit que j'allais relever les mailles de mon rang de montage et que j'allais faire au niveau de ce qui était trop large ici, quelques rangs raccourcis de ce côté-ci, quelques rangs raccourcis de ce côté-là pour avoir un rond et puis monter. Et quelqu'un m'a suggéré plutôt que de faire ça, de faire des diminutions. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. J'ai marqué le centre devant le centre dos, le centre de chacune des épaules pour bien répartir mes mailles. Et sur base de ça, j'ai décidé que, voilà, vous le voyez ici, j'ai fait des diminutions à ce niveau-là. Pour quand même à ce moment-là ne plus avoir qu'un tube rond, pas ovale. Et donc voilà, donc j'ai diminué de part et d'autre d'une maille qui représentait le centre de l'épaule. Et ensuite, quand ça s'était fait des deux côtés, enfin voilà, j'ai en tricotant en côte 1, hein, et puis en faisant juste des diminutions, j'avais mis un marqueur voilà, à ces endroits-là. Et quand je suis arrivé à cette hauteur-là, j'avais le nombre de mailles que je souhaitais pour avoir une chouette encolure. Et donc j'ai encore tricoté une quinzaine de centimètres pour que mon col roulé fasse 20 cm au total. Et j'ai rabattu super souplement. Je crois que j'ai fait un Jenny Surprisingly Stretching Bind Off. Une maille sur deux, je le fais que sur les mailles en droit et je le fais pas sur les mailles en vert ou l'inverse. Ou sur les mailles en vert, je trouve ça plus facile à faire sur les mailles en vert, donc je le fais sur les mailles en vert et je le fais pas sur les mailles en droit. Le Jenny Surprisingly Stretching Bind Off, c'est un bind off dont on entend souvent parler dans les podcasts. C'est un bind off qui est donc une méthode de rabat de mailles qui est très élastique, hein, vous le voyez, c'est vraiment super élastique, même une maille sur deux. Ça consiste en fait, avant de tricoter donc on a une première maille sur son... Enfin, on n'a pas encore de maille. Avant de piquer l'aiguille dans la maille, on va venir faire un jeté par-dessus, puis on tricote une maille. Donc si elle est à l'endroit, moi je la tricote à l'endroit. Si elle est à l'envers, je vais la tricoter à l'envers. Donc on va tricoter la maille, et puis... si c'est la première, on tricote la deuxième maille, on refait un jeté, on tricote la deuxième, et alors on va rabattre le jeté et la maille en même temps. Et donc c'est ça qui permet d'avoir beaucoup plus d'élasticité puisqu'on a plus de fil. Mais quand on le fait sur toutes les mailles, ça a tendance à vraiment fort s'écarter. Vous voyez déjà qu'en ayant fait une maille sur deux, c'est pas mal écarté, mais ce qui est pas plus mal puisque le col roulé vient se rabaisser après au niveau... comment ça s'appelle les trucs là? Au niveau des muscles du cou là.
Donc c'est pas plus mal que ce soit un tout petit peu plus large. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est vu ce week-end. Il a vu le pull, il a fait « Oh, c'est génial, t'as fait un col roulé ?» J'ai fait « Oui ». Et puis il a fait « Oh, mais il y a le chat !» Et hop, voilà. Et donc on a pu reparler du pull, il a pas réessayé. On en a pu reparler, il est reparti sans, donc je peux vous en parler. Parce que sinon, il aurait pu être là. Ce que je peux vous faire de toute manière, c'est vous montrer le résultat. Parce que, comme je le dis depuis le début, ce pull me va parfaitement bien. Que s'il l'avait pas voulu, j'aurais pu le garder pour moi. Voilà. Mais je pense que quand même que je vais le replonger dans l'eau. Parce que je fais, je ne vois plus. Ah voilà, ça va mieux. Donc voilà. Donc le mus avec un col roulé. Et je le trouve encore plus chouette le pull. Je le trouve vraiment, voilà. En fait, idéalement pour moi, il devrait être une taille au-dessus. Vous voyez, il est vraiment auprès du corps. Mais voilà, je suis bien dedans, mais je me sens un peu à l'étroit au niveau des manches. Bon, après j'ai un chemisier super lâche en dessous. Et voilà, ce que donne le col roulé. Et je suis assez contente. On devine qu'il y a eu bidouille au niveau du remontage de mailles, du rang de montage, mais c'est pas non plus super flagrant, je pense, pour quelqu'un qui n'a pas un regard averti sur le tricot. Il n'y a pas de maille folle, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Donc voilà mon humulus terminé pour la deuxième fois. Reterminé. Cette fois-ci, il est vraiment terminé. Voilà, si je vous montre de plus près. Vous voyez, vous avez les 3 premiers rangs et puis la ligne où j'ai relevé. Et alors, je relevais en tricotant les mailles endroit à l'endroit, les mailles envers à l'envers directement. Et donc, il y a même des endroits où on voit presque rien, quoi. Et comme toujours, ça se voit plus fort à l'écran que dans la vraie vie. Sachant également que donc tout ceci a été lavé et pas ça. Et que je pense qu'il y a encore de l'huile de filage dans la laine. Puisque, effectivement, après le premier lavage, le corps est beaucoup plus doux que le col. Donc c'est pour ça que je vais la laver une deuxième fois. Les laines que j'avais utilisées, j'ai mon sac à côté de moi. Je suis super fière de moi. C'était la Tartan 3 de Fonty, le coloris. Je ne vais pas le trouver le coloris. Le coloris 2033. Ça c'est le coloris principal et le coloris contrastant c'est celui-ci et c'est le coloris 2031. Pour rappel, cette laine de Fonty, donc c'est du 100% laine mais lavable en machine à 30 degrés. Elle est teinte en nappe. Ça c'est la couleur dans laquelle la toison va être teinte et ensuite elle va être filée et une partie de la laine va être remélangée avec du fil non teint pour avoir une couleur plus claire, et puis ensuite encore avec une couleur plus claire pour arriver à un troisième coloris. Et donc en fait ces deux couleurs forcément fonctionnent ensemble puisqu'elles sont teintes selon la même recette, sauf que là on a réintégré plus de laine naturelle. Voilà, non teinte. Donc voilà. Après du coup il n'a pas encore été lavé en machine, il n'a même pas encore été porté, donc je ne peux pas encore vous parler de l'usure et de l'usage de la laine au quotidien. Mais donc voilà, ça sera peut-être... on fera un retour, je viendrai vous parler une 48 millième fois du humulus de mon beau-fils. Donc voilà. En parlant donc, je parlais du chemisier que je porte, vous l'avez probablement reconnu, c'est une blouse en vol de Atelier Scamit, c'est la toute première que j'avais cousue en juin 2018, le jour où j'ai donné ma démission pour devenir full-time teinturière. Donc ça va bientôt faire 5 ans, c'est un truc de ouf que voilà. Donc mon entreprise aura 12 ans cette année, mais le full-time c'est 5 ans. Et voilà, et donc c'était un tissu, une viscose qui venait de Suite Mercerie, que j'adorais complètement et que j'aimais tellement que j'en avais racheté un autre coupon dans lequel j'ai fait 2 autres blouses que je ne suis toujours pas venue vous montrer. Donc je pense que les gens qui m'entourent croient que je n'ai qu'un seul chemisier parce que je tourne avec les 3 mêmes. Pour moi c'est pas les mêmes parce qu'il n'y en a aucun des 3 qui a la même forme, mais c'est le même tissu. Donc voilà, mais celle-ci elle a vraiment pris un coup de vieux parce que je l'ai tellement portée, il y a des auréoles de thé qui ne partent plus, des choses comme ça, et puis surtout c'était du 46 voire du 48 que j'avais cousu à l'époque. Après je sais que par la suite je faisais même le 44 et voilà, après j'ai perdu 20 kilos et surtout il y a eu mon opération, ma réduction mammaire, donc du coup elle est très ample. Pour le moment la mode est au loose donc ça convient très bien, je peux continuer à porter certains de mes anciens vêtements, mais bon voilà.
Et par-dessus, je porte le gilet Anya de NCL Knits, Nadia Cretin-Le Chêne, que j'ai tricoté en fin d'année passée, avec deux fils associés ensemble. Il y avait du Baby Alpaga Soie de Eden Cottage Yarn, qui était dans un coloris que je ne peux plus vous montrer, qui était un espèce de vert très tendre, mais un peu lumineux, que j'avais acheté. Apparemment, donc, elle a réagi sur mon Instagram quand j'avais publié le gilet. Elle a arrêté la laine en 2017. Donc je devais avoir cette laine depuis 2015 ou depuis 2016. Et en fait, il y avait toujours le problème de, cette couleur ne m'allait pas vraiment. En été, oui, mais pas en hiver quand je suis chocolat bleu pâle. Et en plus, l'alpaga, ça dégouline très vite. Et la soie dégouline très vite. Et je n'arrivais pas à me lancer dans un ouvrage dans l'idée qu'il allait vite être trop mou, trop long, trop... Enfin voilà. Donc voilà, donc je mettais cette laine de côté, en même temps je l'aimais beaucoup. Et je l'ai combiné du coup avec du Mohair soie. Et j'ai un trou de mémoire sur le coloris, il me reste le bout de l'écheveau ici d'ailleurs, de la pelote qui me reste. Donc j'avais 6 pelotes de 200 mètres, et j'ai tout utilisé. Et j'ai combiné avec 3 écheveaux de Mohair soie de Trévise. Et je suis désolée, je ne me souviens plus du nom du coloris. Et vous voyez, ce coloris est multicolore, sur une base, je dirais saumon pâle, un peu comme ma Garance, troisième bain, et avec des petites taches vertes, orange, voilà, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rose un peu plus soutenu. Et donc c'est ça qui vient faire que le coloris est un peu, enfin voilà, il y a un peu plus de vie dans la couleur, et du coup ça a créé une couleur intermédiaire entre les deux qui me plaît beaucoup plus, qui est très très lumineuse et qui convient parfaitement à un jour où il fait tout gris mais que les jacinthes sont en fleurs. Vous voyez le raisonnement? Donc voilà, et donc le gilet Anya, c'est un modèle qui est sorti fin d'année passée, je pense, ou milieu d'année passée, de Nadia. C'est un modèle avec juste ce très très beau panneau de torsade sur les deux devants. Voilà, c'est un gilet qui ne se ferme pas. Voilà. Mais je vous en ai déjà parlé en long, en large, il n'y a pas très longtemps, donc je ne vais pas en reparler. Autre ouvrage terminé. Ça va me permettre de reparler un petit peu de la fête de la laine. Autre ouvrage terminé. Tada! Une paire de gants. Alors, ce n'est pas pour moi. Vous vous en doutez si vous suivez mes épisodes depuis un moment. C'est ma paire de gants mensuelle pour le Heartwarming Call que j'organise depuis 2021 pour récolter des dons tricotés en faveur des réfugiés. C'est-à-dire pour donc l'idée c'est de tricoter un ouvrage par mois de janvier à septembre, puis de tout me faire parvenir avant le début de l'hiver pour que moi, voilà, fin octobre, début novembre, je puisse tout transmettre à la plateforme de soutien aux réfugiés, qui est un organisme belge qui encadre, soutient, aide, guide, nourrit, habille les réfugiés, soit en attente de demande d'asile, soit enfin voilà, toutes les personnes qui n'ont pas été prises en charge par les autorités, soit parce qu'ils sont juste de passage par la Belgique, soit parce qu'ils n'ont pas encore pu poser leur demande d'asile. En plus, enfin voilà, je ne sais pas si, voilà, je ne pense pas qu'on en ait parlé partout, mais pour le moment, la situation en Belgique, même au niveau de personnes qui ont demandé l'asile, ces personnes-là ne sont pas prises en charge, et donc du coup, la plateforme fait partie des associations qui encadrent, qui les soutiennent, qui les aident, qui essayent de les reloger, de les nourrir, de les habiller. Donc les dons n'ont jamais été aussi importants. Donc voilà, donc l'idée c'est de leur tricoter des bonnets, des cols, des gants. Si vous avez le courage, un pull, hein, comme je dis toujours, un pull en 9 mois au lieu d'un objet par mois. Des chaussettes, de préférence plutôt neutres. La majorité des bénéficiaires sont des hommes entre 15 et 35 ans. La grande majorité des bénéficiaires. Donc voilà. Et donc les mois où j'ai des salons où je vais tricoter des bonnets et voilà. Et quand j'ai l'occasion, je tricote une paire de gants. Donc j'ai déjà fait une paire de gants en janvier, j'ai fait un col, j'ai fait un bonnet en février, et donc j'ai une paire de gants pour le mois de mars. Le modèle, c'est les Basic Plain Gloves, qui sont un modèle gratuit en anglais sur Ravelry, que l'une d'entre vous, j'ai trop de mémoire sur ton prénom et je m'en prie de m'excuser, m'a proposé de traduire, et elle a envoyé la traduction en explication, en plus que le patron me servait dans le cadre du CAL et à quoi servait le CAL. Et donc elle a envoyé à l'auteur du patron, et on attend qu'il mette la version française également sur Ravelry. Donc de toute manière, je vous en reparlerai si vous voulez vous lancer dans les gants. C'est hyper simple à tricoter, et il m'a fallu genre 50 grammes de laine. Ce n'est pas de la laine, vous allez me dire. Est-ce que j'ai encore une... C'est la même que celle-ci, mais en gris, c'est la bergère de France, que l'une d'entre vous m'a envoyé, qu'elle avait trouvé dans le...
voilà, quelqu'un d'entre vous qui n'est pas tricoteuse mais qui me suit et dont la grand-mère était tricoteuse et est décédée l'année dernière et elle m'a envoyé quelques pelotes et donc je crois qu'il y avait de mémoire il y avait 6 pelotes de gris et donc j'ai déjà fait 3 paires parce que j'en ai déjà fait l'année passée et je crois que je viens d'entamer la 4e pelote. Donc c'est génial, je vais encore pouvoir faire au moins une paire voire 2 avec les pelotes que j'avais en gris. Donc c'est canon, c'est canon, c'est canon. Donc voilà, si vous voulez participer au Heartwarming Cal, je vais mettre des infos dans la description sous la vidéo, le lien vers mon site, vers le forum de mon site où il y a toutes les infos pratiques sur pourquoi participer, comment participer, quand participer. Voilà, il n'y a aucune obligation de faire un ouvrage tous les mois, on peut en faire 30 par mois ou on peut en faire un sur l'année, enfin voilà. Et donc c'est pour ça que je voulais reparler de la fête de la laine de Malakoff parce que j'ai reçu le temps du week-end, 75, 75 ouvrages terminés. Je m'y attendais pas, c'est très tôt dans l'année, donc c'est complètement magique que voilà, il y a une d'entre vous qui arrive avec un sac comme ça, une autre qui arrive avec un sac comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un sac sur le stand. Merci, 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 merci. Si tu ou vous passez par là, je suis désolée, on n'a pas eu l'occasion de... Voilà, on a trouvé le pochon avec tous les bonnets dedans. Merci énormément. Il y en a parmi vous qui m'avaient apporté un col, un bonnet fait juste pour l'occasion, ou quelques bonnets faits parce que vous saviez que vous allez me voir. C'est top, c'est canon. Donc je suis déjà à... il est là mon petit papier. Donc j'ai déjà 112 dons récoltés pour cette année-ci. Donc je vise les 1000. Hein. Je vous rappelle qu'on avait fait 915 en 2022. Donc on va essayer de faire au moins 1000 en 2023. Hein. On croise les doigts pour y arriver. Alors, lors de la fête de la laine, j'ai eu la visite de... Je vais dire une bêtise, non. Yves, le président de l'association Feel Love Asso, qui organise des marathons du tricot sur 1 ou 2 jours. C'est une association qui est en Vendée, si je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas de bêtises. Et donc il m'avait contacté début d'automne l'année passée pour me dire, bah voilà, telle date en novembre, on organise notre marathon du tricot. L'idée, c'est de se retrouver pendant 2 jours dans une salle pour tricoter toute la journée. Il y a plusieurs associations qui sont bénéficiaires des dons qui sont tricotés. Il y a certains dons qui partent au Sénégal parce qu'une membre de l'association est infirmière et est actuellement au Sénégal. Il y a des dons qui partent à la frontière franco-italienne pour l'aide aux réfugiés. Et alors il y a d'autres dons qui sont pour une association d'aide aux sans-abri. Et donc l'idée c'est de tricoter toute la journée avec des laines que l'association fournit. Voilà, donc la date de l'événement de cette année est déjà fixée, c'est en novembre, je ne sais plus exactement, mais voilà, de toute manière je vous mettrai le lien vers le groupe Instagram de l'association. Et donc, dans les épisodes précédents, quand je vous ai parlé de Heartwarming Cal, je vous disais ne m'apportez pas de laine pour le Heartwarming Cal parce que la plateforme de soutien aux réfugiés ne saurait pas quoi en faire et moi non plus. Par contre, j'ai proposé à Yves, sur les 2 prochains salons, de réceptionner de la laine pour lui et de la lui transmettre parce qu'il a prévu de venir me voir au festival Bigou de Laine qui a lieu le 10 et 11 juin, 11 et 12 juin, enfin voilà, 2e week-end de juin. Il a prévu de venir me voir le dimanche au Bigou de Laine et donc je me suis dit ben, pourquoi pas, si vous venez à Bretslaine ou si vous venez à Nitat Motoko en mai, vous pouvez m'apporter de la laine. Alors ne m'apportez pas des montagnes de laine, j'ai une toute petite camionnette qui est déjà très très pleine quand on repart avec tout le matériel de stand. Puis voilà, il faut plus de place pour les bonnets et les cols que... Non, je plaisante. D'abord mon projet. N'importe quoi. Bref, ce que je veux dire, voilà, si vous avez envie de donner quelques pelotes, alors du coton éventuellement justement pour tout ce qui est pour bébé prématuré, soit de la laine mais qui soit facile d'entretien. À nouveau c'est toujours le même problème, donc quand je dis laine c'est pas de la laine du coup, ce serait plutôt de l'acrylique ou du polyamide ou des laines qui sont faciles d'entretien. Si vous voulez, vous avez quelques pelotes qui vous restent d'anciens projets, de votre ancienne vie de tricoteuse avant que vous ne connaissiez les écheveaux à la main, n'hésitez pas à m'en apporter. Ne m'en apportez pas des mégatonnes non plus, comme je disais, j'ai pas la place ni de tout stocker ni de tout transporter, puis après il faut déjà transporter tout en juin pour tout transmettre à Yves, mais voilà, je me suis proposé de faire l'intermédiaire, donc voilà, mais n'hésitez pas éventuellement si vous prévoyez ou si ça vous tente de m'apporter de la laine pour l'association Feel Love Asso, en fait je crois que c'est l'association Feel Love et que le compte Instagram c'est Feel Love Asso,
Et alors après, je me rends compte que Yves s'appelle Robert. Non, enfin, c'est pas... Je suis quasi sûre que c'est Yves. Enfin bon, je vérifierai pour le prochain petit bout d'épisode. Bon voilà, mais donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez éventuellement la possibilité de venir m'apporter un peu de laine pour eux à Bretslaine ou à Knit at Motoko. Donc voilà. Comme ça, parce que comme j'ai reçu beaucoup de propositions de dons de laine, je me dis autant quand même quand c'est possible, quand je sais qui en a besoin. L'autre possibilité, c'est effectivement de vous mettre directement en contact avec Feel Love pour leur transmettre vous-même la laine. Voilà, si vous êtes en Vendée, enfin voilà, ou dans ce coin-là. Dans ce coin-là, sur la carte. Voilà, mettez-vous en contact, voilà, pour leur envoyer un colis ou faire en sorte qu'ils réceptionnent la laine facilement. Voilà. Mais donc, le Heartwarming Kel, on s'arrête pas, et j'avoue que ça me démange très fort de me relancer déjà dans une paire de gants supplémentaires. Je suis dans une espèce de temporalité bizarre en tricot. J'ai terminé le clap ends que je vous ai montré dans l'épisode précédent, mais il est en train de sécher, donc je vous montrerai demain ou après-demain. Et quand je vous l'ai montré, le corps était fini, une demi-manche qui était faite, j'ai terminé la première manche, et j'avais légèrement entamé la deuxième avant de partir à la fête de la laine, et elle a pas mal avancé sur le trajet aller de la fête de la laine, et alors je sais pas pourquoi j'avais en tête que quand la fête de la laine est finie, quand on rentre il fait noir, et que j'avais pas tricoté du mohair dans le noir, je risquais de faire des erreurs. Et donc j'ai laissé mon gilet dans la valise à l'arrière de la camionnette. Mais en fait, la fête de l'année passée était en février cette fois-ci. Bah oui, c'était en février. Ah oui, non, cette fois-ci c'était en mars. Voilà, on était un mois plus tard. Et donc quand on est parti, il faisait clair. Donc là, j'ai un peu pesté contre moi-même. Mais bon, voilà. J'avais prévu d'avancer sur ma chaussette. Donc j'ai en cours une chaussette que je tricote dans un de mes écheveaux de 50 grammes. Teint de façon multiple, dans ce cas-ci une première fois avec de la laque et ensuite avec de la garance. J'espère qu'on voit les nuances de garance à l'écran. Et que je complète mon écheveau de 50 grammes avec un mini teint en premier bain de garance. Donc j'ai tricoté la première chaussette avant d'aller à Exceptionnel pour pouvoir vous montrer ce que me donnent mes écheveaux de 50 grammes une fois tricotés. Même si chaque bain est différent, ça donne une idée de la répartition des petites tâches. Et à la base, je comptais n'en tricoter qu'une pour que ce soit un modèle de présentation. Et en fait, je la trouve tellement fun que j'ai décidé que je voulais la deuxième. Parce qu'en fait, il me restait de toute manière suffisamment de laine forcément pour en faire une deuxième. Et je m'étais dit que cette laine, je la mettrais dans ma couverture de reste. Eh ben non, je veux ma deuxième chaussette, même si cette deuxième chaussette va peut-être vivre plusieurs mois, voire plusieurs années dans mon tiroir à chaussettes, j'aurai mes deux chaussettes. Zut. Donc voilà, et donc je pense que quand je vous l'ai montré, j'en étais à peu près là. Voilà, j'ai tricoté genre 3 rangs sur le temps du salon. Et puis j'ai commencé à tricoter ma chaussette en voiture. Et je suis arrivée à la longueur qui était nécessaire avant d'entamer le talon, au moment où il a commencé à faire tout noir. Je ne dirai pas de gros mots. Et donc du coup, j'ai commencé à mon talon, et puis en fait j'arrêtais pas de faire des bêtises sur mes rangs raccourcis dans le noir, parce que j'étais là, de temps en temps j'allumais la petite lampe, le petit plafonnier, mais j'aime pas faire ça. Donc je voulais pas, je disais voilà, mon mari est le conducteur, c'est lui le chef dans la voiture dans ces cas-là. Donc du coup, il m'est arrivé un truc qui m'est jamais arrivé, j'ai mis ma chaussette de côté, et on avait encore 2 heures de trajet que j'avais pas de tricot. C'est long, 2 heures de trajet quand on n'a pas de tricot. Ça fait plus de 10 ans que ça m'était pas arrivé, parce que d'habitude, même genre, quand on va, voir ma maman à la résidence où elle est, on a un quart d'heure de trajet, j'ai le temps de faire un rang de ma chaussette, hein. C'est 2 heures de trajet, je n'en pouvais plus, je devenais folle. Je crois que j'ai dû le rendre fou aussi, parce que du coup, j'étais là, bon je vais mettre une radio pour qui passe des chansons bêtes, comme ça je chante. Ah, et puis je vais raconter plein de choses, et puis je vais pas arrêter de bouger dans mon siège. Oh, j'ai dû être infernal. Bref, donc voilà. Donc du coup, j'avais entamé mon talon, j'ai dû défaire mon talon. Donc c'est le talon en rang raccourci.
Et voilà, et puis donc quand je suis rentrée, je me suis dit je vais corriger ça tout de suite, j'ai fait mon talon, puis en plus comme ça du coup ma chaussette redevient un projet nomade, et donc comme vous le voyez, elle a bénéficié de quelques heures passées en voiture pour aller voir ma belle-mère à la résidence, ou aller la voir maintenant de nouveau à l'hôpital. Voilà, et voilà, je triche un peu, samedi soir on est allé manger chez des amis à 15 km de chez nous, sauf qu'on a mis 1h30 pour arriver, donc voilà, hop, gros morceau de chaussette. Donc voilà. Après, bah, maintenant, la chaussette, elle va retourner dans la portière de la voiture. Et voilà. Donc, voilà où j'en suis dans les ouvrages. Et donc, c'est ce que je disais, je suis dans une espèce de temporalité assez bizarre où donc j'ai fini mon gilet. Et d'habitude, en fait, quand j'ai fini un gilet, j'ai déjà fait l'échantillon ou mis en cake les laines pour l'ouvrage prochain. Il a pas. C'est très 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 bizarre. J'ai un design d'étole en cours, voilà, que j'ai commencé il n'y a pas très très longtemps, mais sur lequel, voilà, en fait je sais exactement ce que je veux faire. C'est une étole que j'ai déjà faite il y a très très longtemps, mais que j'avais envie de, voilà, de revisiter. Et donc du coup, ben, je dois juste la faire, la tricoter pour pouvoir la présenter, pour lancer le test plus tard. Et donc j'avance sur ça. J'ai ma couverture, j'ai fait ma paire de gants. Et voilà. Et donc j'ai pour le moment deux très très grosses envies, mais des trucs mais deux vêtements qui m'obsèdent. Il y en a un des deux qui est en fingering plus mohair tricoté ensemble en jacquard. Voilà, donc ce soir à 22h15 c'est le printemps, et l'autre est également en fingering plus mohair, et donc du coup je suis un peu comme ça, genre alors, est-ce que je l'ai fait déjà et que du coup je les termine mais je ne les porte pas avant l'automne? Ou est-ce que c'est très 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 bizarre comme sentiment? Après, je suis pas sans tricot, voilà. Je vous dis, j'ai mon design, j'ai un autre design qui est prévu aussi d'une étole. Je voudrais retravailler, mais il est là en fait. Ce gilet que j'ai tricoté il y a 5 ans. Voilà, sur un coup de tête, sur une envie, sur une idée, et en me disant ça va jamais marcher, ça va jamais marcher. Et en fait, le gilet, il est très très bien, je le porte tout le temps, je l'adore, mais j'ai pas une seule note. Donc le but, c'est d'essayer de m'y retrouver dans le nombre de rangs, du raglan, du machin, et un. J'ai mon diagramme de ma torsade, et donc voilà, donc écrire ceci, le retricoter et faire après pouvoir le proposer en test dans toutes les tailles. Donc j'ai de quoi faire, hein, c'est juste que je ne sais pas vraiment par où commencer. Donc je me dis que là, petit à petit, bah oui, c'est ça, je vais avancer sur mon étole en cours, continuer ma couverture, peut-être faire encore une paire de gants, et pendant ce temps-là, peut-être, quand j'ai le temps de me poser 1 heure par-ci par-là, essayer d'analyser la construction de ce gilet que j'ai créé, imaginé, il y a quelques années, sans prendre de notes. C'est super bizarre. En fait, je sais que au début, oui, où je tricotais, j'avais un cahier dans lequel je notais plein de choses, genre même des tricots anglais-français, des choses comme ça, et je ne retrouve pas. J'en avais un que j'ai terminé, et j'en avais commencé un autre que j'ai terminé aussi. J'ai retrouvé le premier ce matin, et il est d'ailleurs juste là, parce que du coup, j'ai rassemblé un peu tout ce qui traînait à gauche et à droite de papier, de patrons, de machin, là. Et je retrouve pas le deuxième. Et donc ça tombe, c'est dans ce deuxième cahier que sont toutes mes notes. Donc voilà, bref. Donc peut-être que je viens vous revoir dans 24 heures ou dans 48 heures, et j'aurai commencé 2 pulls, hein, mais c'est quand même, je pense pas avoir le temps. Du tout. Donc voilà, donc je vous laisse là pour le moment. On se retrouve un peu plus tard, demain ou après-demain, quand j'ai de nouveau un moment devant moi pour venir papoter avec vous. L'air de rien, j'ai déjà papoté une demi-heure d'ailleurs, donc tout va bien. Tout va bien. À tout de suite, à demain, à quand vous voulez, je vous embrasse. Coucou, nous voilà mardi, fin de matinée, je viens de finir ma session de teinture du jour, et je me suis dit que j'allais venir vous parler d'un pull que si vous me suivez sur Instagram, vous voyez tous les matins en story, et au moins une fois par semaine, quelqu'un me demande quel est le nom du patron. Et donc voilà, donc comme je viens de... en fait, souvent je me dis je vais enregistrer pendant que je teins, comme ça je vous raconte un peu au fur et à mesure ce que je fais, et c'est juste impossible parce qu'il y a la ventilation qui fonctionne, il y a mes tacs qui sifflent, puis voilà, je galope dans tous les sens, faut que je surveille mes
cuissons, il faut que je surveille mes lavages, et donc c'est pas du tout réaliste de le faire. Mais voilà, donc là j'ai juste fini, je viens de tout débrancher, tout essuyer, tout nettoyer, tout est prêt pour demain. Et voilà, les plantes, les cuissons du jour sont là-dessous, toutes les 5 casseroles qui sont là, plus celle qui est encore là. Et tout ça est en train de bien tremper, continuer à tremper et à s'auto-teindre jusqu'à demain. Je fais semblant de ne pas avoir de travail en disant que ça s'auto-teint, mais voilà, la teinture naturelle prend du temps et le fait, voilà, de toute manière, on sort pas la laine quand l'eau est à 80 ou 90 degrés. Et donc je vais attendre que ça refroidisse pour tout laver, donc j'attends 24 heures. Et c'est d'autant mieux parce que la couleur continue à s'imprégner puisque l'eau continue à être chaude. Bref, je voulais vous parler du pull que je porte quasi tous les jours dans mon atelier de teinture. Donc c'est pour ça aussi que je suis encore plus mal coiffée et habillée que d'habitude. Parce que forcément j'ai encore ma tenue de teinture et que je ne me suis pas encore douchée. En général je me douche après la session de teinture. Voilà, vous connaissez toute ma life, c'est dingue, 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 dingue. Et donc le pull dont je voulais vous parler c'est celui-ci, qui est le pull poète de Sari Nordlund. Je recule, voilà, comme ça vous le voyez, et qui est caractérisé par cette dentelle de ouf sur le devant et sur le dos, que j'avais tricoté. Alors, il était initialement dans un magazine laine, et je l'avais tricoté dès que j'avais eu le magazine laine, je pense, avec de la laine. C'était de l'alpaga non teint que j'avais acheté lors d'un salon aux Pays-Bas à une dame qui vendait des laines non teintes. Elle disait que son alpaga venait du Pérou. Et voilà, il était légèrement grisé. Et je l'avais teint dans un bain d'épuisement de curcuma pour donner ce joli ton un peu vert, jaune-vert, que j'aime énormément, vous le savez. Et ben voilà, ben le défaut, c'est que cette laine était une qualité catastrophique. Donc à la base, en plus, j'ai tricoté ce pull selon mes mensurations, en suivant les instructions du Laine Magazine, et c'était avéré être un peu juste pour mes rondeurs d'il y a 4 ans, 5 ans, et donc du coup, je l'ai peu porté, et il est vite devenu un pull que je portais genre quand j'étais en train de coudre, quand je devais pas sortir de chez moi, quand, enfin, voilà, quand j'avais juste envie d'être douillette, d'avoir mon pull, mais que personne n'allait voir que je débordais de partout. Et voilà, et puis c'est devenu mon pull de teinture, parce que vous voyez l'état du pull. Alors je ne l'ai jamais rasé, j'avoue, mais je crois que chaque jour apparaissent une quarantaine de bouloches supplémentaires. Il est vraiment pas beau, il est vraiment pas beau. Bon, et alors en plus, avec le temps, ben, il a été éclaboussé, il a été taché, il y a des endroits, il y a un peu de campèche, il y a des endroits, il y a un peu de cochenille. Oui, je suis pas très maligne de venir vous parler à contre-jour. Donc voilà. Mais donc c'est le pull poète de Sari Nordlund. L'alpaga lui va extrêmement bien. Alors maintenant que, ben, avec le poids que j'ai perdu, il me va très très bien, je l'adore, donc il me démange très très fort de le retricoter tel quel. Ce qui me freine, ben, c'est le fait que ben, les envies tricot sont tellement multiples que pourquoi retricoter un pull qu'on a déjà tricoté et qui se tricote du bas vers le haut et que c'est pas ma construction préférée. En même temps, je l'ai déjà fait une fois, donc pourquoi pas le refaire. Voilà. Et si je me souviens bien, en plus j'avais fait des petites modifications au niveau de l'encolure et ça malheureusement, je l'ai forcément noté nulle part. Peut-être que si je l'avais tricoté déjà du temps du podcast pour essayer de retrouver l'épisode de podcast dans lequel je vous en ai parlé. Je l'avais sûrement allongé, j'avais sûrement allongé les manches, mais voilà. Donc c'est le poète de Sari Nordlund qui est vraiment un très 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 beau modèle. Après je sais qu'elle a réutilisé ce point, il y a une version gilet, il y a une version bonnet, il y a une version déca, il y a une version je ne sais pas quoi, il y a des versions dans tous les sens, poète quelque chose, avec toujours ce très très beau point. Donc voilà le pull poète que je porte tous les matins. Quand je teins. J'en ai deux autres qui sont mes pulls de teinture. J'ai également, celui-ci est beaucoup moins chaud, ça c'est le, je vais pas m'en souvenir, c'est un modèle d'Isabelle Kramer, très très ancien. Ça, je sais que je l'ai tricoté au tout début où j'enregistrais des podcasts, parce que j'en avais fait 3 coups sur coup, parce que comme il se tricotait en aiguillette, j'en avais fait un pour moi, je me suis dit, ah c'est génial, on est à un mois de Noël, j'ai encore le temps d'en faire un pour ma mère et un pour ma belle-sœur. Je l'avais tricoté en drops brush silk et avec un brin de drops alpaga. Et en fait, pareil, la qualité de la laine est juste catastrophique. Ce truc est complètement mou, n'a aucune tenue et absolument pas chaud. Donc, et voilà, il dégouline en fait. Je crois avec le temps, il s'est allongé de 10 cm, il me sert presque de robe. Donc ça, c'est celui quand il fait pas trop chaud. C'est mon pull. Voilà, mais en général, vous voyez, je termine la session en t-shirt, donc dans la pièce, il fait genre 14-15 degrés pour le moment. Le matin quand j'arrive, et puis forcément avec les cuissons, avec 6 casseroles de 20 litres qui sont à 80-90 degrés, la pièce est bien chaude. Et elle va rester chaude une grosse partie de la journée.
Et alors mon troisième pull de teinture, celui-là aussi est devenu un pull de teinture parce qu'il était trop petit à mon goût à l'époque. C'est le pull Wolf River. C'était Melissa Schaschenmayer, je pense, son nom. C'est fou comme il y a des trucs qui sont rangés dans la tête. Je vous jure, j'ai pas vérifié avant. Donc le Wolf River de Melissa Schaschenmayer, qui était également un modèle que j'aime énormément, que j'avais aussi tricoté en drops à l'époque. Alors laquelle, Lima ou Népal, une des deux. Je crois que c'était également un modèle qui se tricotait du bas vers le haut et en déca donc du coup. Et voilà, qui a aussi cette très très belle dentelle. Et donc pareil, lui, je me sentais beaucoup trop à l'étroit dedans. Et donc et alors celui-ci, il est très très chaud par contre. Donc du coup, c'est vraiment celui que je mets quand il fait très très froid. Donc à mon avis, le printemps ayant commencé, ça va être fini. Il va pouvoir... mais je crois que je vais quand même leur donner un petit coup de propre à l'occasion. Celui-ci, il m'a servi il y a quelques semaines quand j'ai rebobiné toute une journée de la Garance. Et en fait, il est complètement rosé. Parce qu'il est couvert de poussière de Garance. J'ose pas trop le secouer parce qu'à mon avis il va y avoir des poussières qui volent dans tous les sens. Donc voilà, j'avoue je les entretiens pas, je m'en occupe pas. Ils sont soit dans un tas avec mes autres vêtements de teinture que je retire chaque jour, soit ici sur l'étagère. Et voilà, quand j'arrive le matin je remets un pull en fonction de la saison. Donc ça va être celui-là le très chaud, celui-là le moyen et celui-ci, voilà. Ça peut paraître absurde d'utiliser des beaux pulls qu'on a tricotés soi-même comme vêtements de travail, de teinture, sachant qu'on va les tacher, qu'on va les mouiller, qu'on risque de les accrocher. Mais je préfère porter des vêtements plutôt que de ne rien en faire en fait. Donc je me dis que c'est pas plus mal. C'est comme le t-shirt que je porte, c'est le t-shirt Arsène de chez Machine, qui était un modèle gratuit de cette marque de patron française qui n'existe plus. Et c'est un 48, donc il est beaucoup trop grand. Je crois que j'en ai 5. Et en fait, je tourne avec ces 5 t-shirts pour faire ma teinture, parce que tant qu'ils sont portables, tant qu'ils sont pas troués, tant qu'ils sont pas déchirés, je vais pas les jeter ou les... Voilà. J'aurais pu éventuellement les donner, mais comme ils avaient déjà été portés beaucoup, ils sont... voilà. Mais voilà, mes tenues de teinture, le Wolf River, le poète et celui dont je me souviens pas du nom, de Isabelle Kramer. C'est un nom tout bête en plus. Hein. Bon, je vais pas chercher. Voilà, donc je vous retrouve un peu plus tard ou demain pour vous parler. Hello, je vous retrouve pour la dernière partie de cet épisode pour vous parler de 2 gilets. Le premier, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est un modèle qui a été imaginé, conçu et réalisé avec Malène, donc je me suis dit que j'allais quand même vous en parler. Il s'agit du super beau gilet de Atelier Émilie, le modèle Palace. Oups. Voilà, qui se caractérise par ce très joli col Claudine. Elle a vraiment voulu imaginer quelque chose qui était entre le gilet et la blouse. Et il est tricoté en 2 brins de ma base Halo, donc le 72% de Super Kid Mohair et 28% de soie de mûrier teint en cachou cochonnerie. Est-ce qu'il y a une photo gros plan sur le col, sur sa page Ravelry. Voilà, donc ce gilet s'appelle Palace, il est disponible depuis aujourd'hui sur Ravelry. Alors je ne l'ai pas tricoté parce que quand elle a lancé le test, je me suis rendu compte que je ne serais pas prête, que je n'aurais pas le temps. Bon voilà, et donc Emilie a tout à fait compris, c'est super adorable de sa part, en me disant même avec un sourire... En même temps, c'est pas tout à fait ton style, effectivement. Je suis pas tout à fait sûre que je l'aurais porté, mais je le trouve super, et super original. Donc voilà, encore une photo. Voilà. On y retrouve vraiment tout l'univers et la délicatesse de Atelier Émilie. Voilà, il se tricote donc avec 2 brins en aiguille, 4 mm et 3 mm pour les côtes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur sa page Ravelry. Je mettrai quand même, de toute façon, dans la boîte de description, je mettrai le lien vers le modèle, comme ça vous avez toutes les informations, au cas où vous les auriez loupées sur Instagram. À mon avis, vous êtes plus ou via sa newsletter, à mon avis, vous êtes plus nombreux à suivre Émilie que moi, donc
Alors, je vous disais donc que j'avais 3 chemisiers avec le même tissu. Je ne l'ai pas fait exprès, mais voilà le numéro 2. Donc voilà, pour moi c'était il y a 2-3 jours là. On est quand? On est mercredi, donc c'était il y a 2 jours. Je vous ai montré la blouse en vol dans ce très joli tissu acheté en 2017 ou 2018 sur le Suite Mercerie. Donc il n'est probablement plus du tout disponible. Et voici la blouse mouchoir de Delphine et Morissette. Qui normalement est une blouse à manches longues que j'ai faite à manches courtes. Et alors normalement le froufrou du col s'arrête à ce niveau-là. Et la première fois je m'étais trompée. Et je l'aime bien comme ça, je l'aime mieux comme ça. Et c'est déjà, j'en ai 3 je crois de ce modèle. Et en fait il était assez ajusté. Donc ça c'est du 44 de mémoire ou du 46. C'était la plus grande taille disponible sur le patron. Et il était très ajusté du temps de mes 20 kilos de plus et de ma poitrine supplémentaire. Et je me suis vraiment mise à porter ma première version après mon opération et ma perte de poids. Et c'est ça qui m'a donné envie. En fait, j'en mettais tellement souvent que ça m'a donné envie d'en refaire. Et donc, j'en ai fait un autre dans une autre viscose. Donc, voilà. Rien de particulier. On n'est pas... Et alors, je porte mon éternel gilet Bindweed dont je vous ai parlé déjà dans l'épisode précédent. Voilà. Alors, le gilet dont je voulais vous parler, en fait, je le portais aujourd'hui. Et je me suis changée juste pour commencer à enregistrer, pour pas porter directement le gilet que je voulais vous montrer. Il s'agit de mon gilet Clap Hands, dont je vous ai parlé déjà dans l'épisode précédent, qui est terminé. Donc à la fin de l'épisode précédent, le corps était terminé, j'avais entamé largement une des 2 manches que j'ai terminé, et puis la deuxième manche, je l'ai tricotée plus de la moitié sur le trajet vers Paris, vers la fête de la laine de Malakoff, et que je l'ai terminé au retour. Alors, ce gilet se caractérise par le jeu de matière. C'est un de mes propres patrons. C'est le seul patron de gilet que j'ai publié jusqu'à présent. Et donc en fait j'en avais un qui était ton sur ton, donc on se rendait moins compte du jeu de couleurs, du jeu de matière. Et en plus il était devenu beaucoup trop grand. Et il s'est détendu à force d'être... comme il était trop grand, je le portais moins, donc il restait sur un cintre, dans un sac pour être présenté sur les salons. Sur les salons, il y a des gens avec des bagues ou des ongles qui ont accroché, il y a des fils qui pournouillent de partout, donc il n'est plus du tout mettable. Mais c'est très très dommage de ne plus en avoir un, parce que quand je l'avais, quand il était mettable, je le mettais tout le temps. Donc j'ai décidé d'en refaire un, et du coup, de le refaire bicolore. Lors de mes portes ouvertes, il y avait Maman Marie qui portait le sien en gris foncé, gris clair, et je me suis vraiment dit que ça donnait vraiment bien en version bicolore. Donc, moi j'ai utilisé ma base Sirius, donc qui est de 75% Blueface Leicester et 25% de Gotland. Ce sont des races de moutons britanniques, teintes en premier bain de Garance. Voilà ce qui me reste. J'avais 2 écheveaux de chaque. Mais alors Sirius fait 350 mètres pour 100 grammes. Je n'ai pas encore pesé ce qui restait. Voilà. Et j'ai utilisé ma base Halo en 2e bain de Garance. Voici, je me cache derrière pour que vous voyez. Voilà donc les 2 couleurs que j'ai utilisées. Et donc l'idée du gilet, quand je l'ai imaginé, c'était d'avoir... En fait, je voulais jouer sur des rayures 1-1. C'est quand on fait de la brioche, comme on tricote chaque rang 2 fois, donc une première fois avec la première laine et puis une deuxième fois avec la deuxième laine, et bien, tout le reste du corps de mon gilet est en rayure 1-1. Et donc je trouvais ça chouette de jouer comme ça sur les matières. Est-ce que je vais arriver à vous montrer la transparence? Moi je la vois très bien parce que la fenêtre est derrière vous en ce moment, mais je pense que vous n'allez rien voir du tout. Enfin bon, bref, voilà. La construction du gilet, on va d'abord tricoter le col en brioche. Donc on va monter ces mailles là, on fait 7 bandes de brioche. Ensuite on vient relever les mailles ici, ici et ici, et on recommence l'encolure devant et les augmentations du raglan pour les manches et pour les devants et le dos. Et tout se fait en une seule fois, il n'y a pas de maille à relever par la suite, toute la bordure est tricotée en même temps que le reste du corps. Quand on arrive à une certaine hauteur, ce sont des emmanchures assez profondes, on met les manches en attente, on continue le corps tout droit, on termine le corps par une bordure en brioche, et ensuite on vient reprendre les mailles des manches, qu'on tricote en rayure 1-1, et après on vient resserrer. Elles sont toutes droites sans diminution, et juste avant le poignet on vient resserrer très très fort sur un rang, et on termine par un petit poignet en brioche. Et alors avec un jeu de mailles glissées,
on a sous la manche cette ligne bicolore qui se forme, qui se voit bien sur la version bicolore, forcément, qui se voyait beaucoup moins sur les versions unies. Donc voilà, et rien de particulier, en fait c'est vraiment une construction assez basique. Moi, voilà, comme je vous le dis, c'était vraiment le jeu des matières. Et je suis super contente parce qu'il va trop bien avec mon chemisier, donc c'est pour ça que j'avais mis ce chemisier. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir un col châle qui vient se poser bien sur le cou comme j'aime. Et puis le gilet se porte ouvert, tout droit. J'ai fait la longueur que j'avais moi-même préconisée dans le patron. La première version, je l'avais fait beaucoup plus long. Et voilà, et les manches ajustées à ma longueur de bras. Donc voilà, donc j'aime bien parce qu'en fait de loin il a l'air rouge et puis en fait de près il est bicolore et puis enfin voilà, j'aime bien. Je suis pas mécontente d'avoir choisi ces deux laines. Et en fait c'était deux écheveaux solitaires qui restaient en fin d'année. Quand j'ai refait mon inventaire, il restait deux écheveaux de chaque tout seul et je m'étais dit ah ça ferait un chouette châle bicolore bimatière ou voilà. Et puis ben, lors des portes ouvertes quand j'ai vu la version de Marie, je me suis dit, ah bah non, bah alors pourquoi je ferais pas... Parce que j'ai plein de pulls en Garance, mais j'ai pas un seul gilet en Garance, donc il était temps d'agir, quoi. Donc voilà, donc le gilet Clap Hands, qu'il est disponible en français ou en anglais sur Ravelry et sur mon site. Les laines également, après vous pouvez imaginer utiliser n'importe quel fingering et un brand mohair. Et donc il faut, a priori, dès la taille... donc le XS, je crois qu'il y a assez avec un écheveau de mohair soie, il faut deux écheveaux de fingering. Et dès la taille S, il en faut deux de chaque. Et voilà, et vous voyez, j'ai des restes. Après, voilà, je pourrais faire un bonnet. Je me suis dit peut-être une paire de moufles. Donc voilà, je vous remontre mon nouveau gilet. Bon, très contente d'avoir refait ce modèle parce que, voilà, parce que maintenant j'ai une version que je vais pouvoir porter. Parce que, voilà, comme je disais, c'est un peu con d'avoir créé un modèle de gilet et de ne plus en avoir moi-même. Et donc, vous voyez, les emmanchures sont assez profondes. Le bas de mon aisselle est là. Donc, je voulais vraiment qu'il soit un peu loose. Il y a une aisance positive d'une vingtaine de centimètres pour que ce soit vraiment le gilet confortable, douillet, mais en même temps élégant par sa construction et sa simplicité. J'espère. Bon voilà, mais bon bref, c'est pas un nouveau modèle, c'est un modèle que j'ai publié il y a 2 ans ou il y a 3 ans, donc voilà. Il a déjà fait sa petite vie, j'en ai déjà vu pas mal de versions sur les salons et ça c'est très très chouette, c'est toujours magique. Je crois que c'est encore plus émouvant de voir vos réalisations de mes patrons dans mes laines que juste les laines. Enfin voilà, je sais pas, c'est un peu dingue, un peu dingue. Donc voilà, mais je crois que je suis arrivée au bout de cet épisode. Comme je vous disais, j'étais dans une faille une faille spatio-temporelle. Enfin, je sais pas très bien où j'allais au niveau tricot. Donc j'ai re-regardé les deux modèles que j'avais en tête et en fait il y en a un de deux, c'était carrément DK et mohair tricoté en double et en jacquard. Donc celui-là, pouf, il est hop, reporté. Et alors j'ai mis en cake ce matin mes bases Rainbow au naturel. Donc Rainbow, c'est le Merino Superwash avec la viscose, mais vous connaissez très très bien ma base Milky Way. La Rainbow, c'est la même, mais avec l'effet tuilé qui est en arc-en-ciel. Que je ne propose actuellement plus que en naturel, pour la simple raison que en fait il y a toujours une couleur qui est un peu vilaine avec le fond. Par contre au naturel elle est vraiment très très chouette pour les vêtements pour bébé, pour enfants, ou même pour des petites tenues basiques pour l'été. C'est un fil qui est assez frais, assez léger. Donc voilà, et je veux le tricoter en double avec ma base Halo au naturel. Pour plusieurs raisons. De un, parce que très très souvent on me demande et alors ça donnerait quoi? Donc je me suis dit ah ben je vais faire un échantillon, puis en même temps vous le savez moi, pourquoi faire un échantillon de 10 par 10 pour le montrer sur le stand quand on peut faire tout un gilet? Surtout que ça fait 2 salons d'affilée que quelqu'un porte un vêtement tricoté avec les deux ensemble et qu'à chaque fois je suis là, oh là là, ouais, non, vraiment j'en ai envie. Donc voilà, et alors j'ai acheté le patron. Si j'avais un peu de mémoire, ça aurait été malin. Alors j'ai acheté le patron du gilet Muscari de Sandrine C. C'est Sandmeije, je sais pas comment on prononce sur Instagram. C'est donc un gilet qui se tricote avec un brin de mohair, un brin de fingering en aiguille 4 mm et qui est vraiment tout simple avec un col V et qui se caractérise juste par le détail très joli. Oh, je suis désolée, il y a beaucoup de reflets. Et il veut pas mettre la mise au point. Allez, chouchou, voilà, sur ces très très jolis poignets.
Et je me dis que ça serait très très bien parce que justement déjà le gilet va être habillé par le tweed de la laine et d'avoir quand même un détail très très féminin. Et donc voilà. Mais donc je vais le monter dans les jours qui viennent et je viendrai vous en parler, vous raconter l'avancée lors d'un prochain épisode. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, un petit peu décousu, mais vous commencez à avoir l'habitude. C'est vraiment... Voilà, je suis... voilà, on est éparpillés, notre vie est éparpillée et notre vie n'est pas facile au quotidien pour le moment. Après, je garde le plaisir énorme de venir partager avec vous. Donc voilà, donc j'espère que ces épisodes vous plairont malgré tout. Moi, ça me change un peu les idées. C'est très égoïste en fait de venir parler un petit quart d'heure par-ci par-là de ce que j'ai sur mes aiguilles. Ou de ce que j'ai eu sur mes aiguilles, parce que voilà, ça me fait une petite soupape. En fait, en ce moment, mon homme est à l'hôpital auprès de sa maman qui ne s'est pas réveillée depuis hier soir, donc voilà, qui n'a pas, voilà, elle est vivante, hein, mais elle ne s'est pas réveillée, et donc du coup, voilà, c'est très très compliqué pour nous pour le moment. Donc voilà, je vous embrasse, portez-vous bien, bon courage à toutes les personnes qui ont une personne malade près d'elles, auprès d'elles ou dans leurs proches, ou tout ça. Je vous envoie tout mon amour, j'envoie énormément d'amour aussi à tout le personnel soignant. Voilà, je viens d'une famille de médecins, infirmiers, ma maman travaillait en cardiologie, mon papa était officier de pompier, j'ai un oncle psychologue, des tantes infirmières, un oncle médecin, voilà, je viens vraiment d'une famille où tout le monde... Voilà, et alors c'est bizarre parce que moi j'associe vraiment la médecine à toutes ces histoires de décompression. Enfin voilà, j'ai l'impression que tous les repas de famille étaient liés aux patients, enfin les histoires sur les patients fous, les patients chiants, les patients... mais voilà, ce que nous vivons nous au quotidien depuis près de 8 semaines maintenant, c'est énormément d'attention, énormément de patience, énormément d'empathie, énormément de disponibilité, énormément d'énergie malgré les équipes réduites, malgré voilà, les effectifs réduits dans tout... que ce soit à l'hôpital ou que ce soit dans la résidence, enfin voilà. Donc chapeau, chapeau, chapeau à vous tous et toutes qui travaillez dans ce secteur-là. Franchement, j'ai énormément d'admiration. Je crois que j'en serais incapable, complètement incapable. Donc voilà. Je suis un peu le mouton noir de la famille. Non, le mouton rouge. Je suis le mouton Garance de la famille. En ayant fait des études artistiques et maintenant me retrouvant artisan teinturière de laine. Bref, donc voilà, donc je vous embrasse tous très très fort. Cousez bien, tricotez bien, crochetez bien, dessinez bien, lisez bien. Voilà, faites-vous plaisir. N'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez, c'est très important. Et on se retrouve une prochaine occasion. J'essaye de revenir aussi vite de nouveau, de façon tout aussi décousue. Promis!